Salut tout le monde, c'est Ryper, j'espère que vous allez bien les amis, pour ma part ça va plutôt pas mal. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur Feyrud, donc le serveur fusionné entre Gul'Thar et Elmunster. C'est un serveur sur lequel je vous ai toujours pas fait de vidéo, alors je me suis dit pourquoi pas. On n'est pas sur un mode tournoi ou quoi que ce soit, un serveur tournoi, pardon. On est vraiment sur le serveur Feyrud, voilà, c'est pas un serveur tournoi, hein, c'est bien mon Enutrof qui a subi pas mal de petits changements depuis le temps. Alors je vous avouerai que les Nutrof a été laissé à l'abandon étant donné que voilà, je jouais plutôt sur le Xeller, Feka et même parfois Steamer. Bon, je vous ai pas fait de vidéo sur Steamer, mais voilà, sans commentaire. Et donc on va voir ensemble la présentation des modes de Nutrof et ensuite je vais vous enregistrer des combats de Coliseum avec ce mode. Avec ces modes, pardon. Vous allez voir que ça va vous faire plaisir, je pense, de retrouver les Nutrof, étant donné que c'est quand même ma classe primaire, disons ça comme ça. C'est ma classe, quoi. C'est la classe que j'adore le plus jouer. C'est un ancien gameplay. Malheureusement, avec la variante des sœurs, il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées. Je vais vous faire une vidéo globale lorsque la bêta va sortir. On verra ça, on verra tout ça ensemble. Je vais surtout me spécialiser dans les Nutrof. Je pense que je ferai en fait une petite série avec directement la présentation de chaque sort, de chaque nouveau sort, pardon, avec les différentes classes. Voilà, excusez-moi, j'étais en train de changer ma musique en même temps sur le deuxième écran, je sais pas quoi mettre. J'ai une playlist de merde là, je vous avouerai. Hop, bon, c'est pas grave, on va faire sans musique. Donc, on commence tout de suite la présentation par le mode OR. Donc, c'est un mode assez cool. J'aime beaucoup parce qu'il envoie des assez grosses tatanes. Malheureusement, il y a un manque de vitalité. Avant toute chose, j'aimerais vous informer que je suis staté sagesse. Donc, forcément, les 4199 de vitalité. Je devrais avoir plus, mais c'est parti en sagesse. C'est parti en sagesse parce qu'avant d'arrêter les Nutrof, je faisais du PVM et non du PVP. Donc voilà, là j'ai pas les reliques pour aller restat et puis bah j'ai pas trop la foi de recruter du monde pour aller taper les donjons de la zone Otomaï. Alors le premier stop, ça va être le Nemes de Talcacha en coiffe avec la chevelure de Talcacha et les bottes sandales de Talcacha, ce qui va nous permettre d'avoir un bonus de panoplie de 1 PA ainsi que 15 dommages OR et 15 dommages critiques. Avec ça, nous avons la ceinture du Strigide et l'amulette, ce qui va nous offrir un bonus de 100 de vitalité, 50 de puissance, 20 dommages critiques. On joue avec la bague d'Orson ExoPM et la lance d'Orson ExoPA, ce qui va nous permettre d'avoir 10 dommages dans chaque élément. Pour gagner un peu plus de PO, parce que c'est un mode sans PO, on peut mettre le bracelet pilotaire. On perd un petit peu de dégâts, mais c'est pas dramatique. D'ailleurs, c'est plutôt ce que je vais mettre. On perd aussi de la résistance. Là, c'est OR. Du coup, c'est ça. On perd en O et R, mais on gagne en neutre. Et on joue avec la hache du coriandre qui va nous permettre d'avoir un corps à corps au calque, tout simplement. Et on joue avec le 4 feuilles. Alors, je mets pas l'arc Cthulhu tout simplement parce que j'ai pas les conditions en agilité. Vous voyez qu'il me manque très peu, hein, mais vu que j'ai pas le Dolmanax, c'est assez compliqué d'avoir les conditions. Avec ça, on a le Muldo Indigo et Pourpre et on joue en full Dofus Keke, donc Dofus Nébuleux, Dofus Abyssal, Dofus Ocre, Dofus Turquoise, Dofus Pourpre et Dokoko qui est très utile sur les Nutrof. Ce qui nous donne un total de 4246 de vitalité. 11 PA, 6 PM, 633 de sagesse, 407 de chance et 317 d'agilité. Si on voit tout ça en détail, ça nous donne du 2000 d'initiative, du 4 de PO, 2 invocations. Bon, malheureusement, il faudrait vraiment 3 invoques, mais bon, on fait avec. On a du 91 en retrait PA, donc c'est très pratique étant donné que la hache du coriandre, excusez-moi, la hache du coriandre, vous la connaissez tous. C'est une hache qui retire 1 PA à chaque coup. Donc 91 de retrait PA, on retire en moyenne 2 PA. Hein. C'est pas très compliqué, on n'optimise pas, voilà. On optimise très peu les esquives PA face aux ennemis, donc forcément, autant en profiter.
On a 68 esquive PIA, 63 retrait PM. Bon, bah là on n'est pas censé non plus jouer full retrait PM, hein, on est surtout pour du PVP. 63 esquive PM, 47 de coups critiques, 62 tacles, 36 de fuite. Bon, la fuite là-dessus, on s'en fout étant donné qu'on est vraiment là pour taper. 325 de puissance, 126 de dommages critiques, 89 de dommages haut et 80 de dommages air. En résistance, ça va nous donner du 32 neutre, du 44 air, du 21 feu, du 18 eau et du 17 air. Donc, si on veut augmenter les résistances au air, il suffit de mettre la bague Lurson et là on a du 25 eau et du 24% résistance air. Voilà, donc là on va mettre la bague Lurson pour le push, ça va être beaucoup mieux. Tac tac, c'est tout bon, on va pouvoir y aller. Hop là, push 100, que je me fasse pas voir, il n'y a que des 100, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Je vais juste mettre ma playlist en attendant. Alors qu'est-ce que... Ouais, je vais mettre ça comme musique, ça a l'air pas trop mal. On va passer en mode tactique. Hop. Voilà, parfait. Donc j'ai un bonbon, je sais même pas qu'est-ce qu'il donne, son de sagesse, ok. C'est pour ça que j'en ai autant. Hop là. Donc on va attendre le tour 2 pour lancer tous les boosts. La maîtrise, la cupidité ainsi que la chance. J'ai l'impression que je bug, du coup ça c'est très problématique. J'en ai marre d'avoir un PC de merde, mais bon, pas trop le choix. On booste les coups critiques et là c'est parti. 1361 en coup de hache, sachant que ça coûte 3 PA et du 1300 à l'appel massacrante en coup critique. Nébu basse avec la maîtrise, on tape du 873. Voilà. Après l'appel massacrante qui passe aussi bien, hein, 685. Là on n'a pas de boost, on est juste en nébu haut, 975 en coup critique, jet max. Hop, les lancers de pièces qui passent à 458, donc pour 2 PA c'est quand même pas mal, hein. C'est vraiment cool. Hop. Bon, après sans coup critique ça tape pas grand chose en soi. On va attendre le prochain tour pour se booster. Voilà, on va pouvoir maîtrise, cupid, chance. On va aller au corps à corps pour le Dofus abyssal. Et on va faire double lance de pièces dans le vide afin d'obtenir des boosts en coup critique. Hop, donc on se détacle. Voilà, 1319. De toute façon, il a plus assez de points de vie. Moi, j'ai pas de crit à la seconde hache. Donc voilà pour le premier stuff. C'est vraiment des stuff fun. C'est pas des stuff que je vous conseille, que je vous conseille pour du PVP vraiment multi ou quoi que ce soit. C'est un mode de no brain. Donc voilà, ça c'est cool. Ensuite, le second stuff, c'est un stuff très basique. Il n'y a pas plus basique que ça, j'ai envie de vous dire, vous le connaissez tous. Il a fait parler de lui pendant X temps. C'est bien évidemment la Strigide Glurson. Bon, là, avec la variante, c'est un EKH. Mais sinon, on retrouve la casque de Mrs. Freeze. Pardon, j'étais en train de lire le MP que j'ai reçu. Donc voilà, le casque de Mrs. Freeze avec la voile d'encre, la ceinture du Strigide, les bottes du Strigide, l'amulette qui nous offre un bonus de panoplie de 100 de vitalité, 50 de puissance, 1 PA, 20 de dommages critiques. La bague Glurson ExoPM, l'alliance Glurson ExoPA, les caches, le 4 feuilles. Parce qu'on est plus souvent en distance qu'au corps à corps. Le muldo indigo et pourpre, le Dofus émeraude, le Dofus abyssal, le ocre, le turquoise, le pourpre et le de coco. Pour ce combat là, je vais remplacer l'émeraude par le nébuleux. Et en stats, on va vite fait voir ça ensemble. On a un de PE, donc c'est vraiment très faible, c'est vraiment pour taper ça. Ce mode là, 2 invoques, bon, on fait avec. 66 retrait PA, c'est toujours cool pour la maladresse de masse, hein, cette fois-ci. 78 esquive PA, 67 retrait PM, 73 esquive PM, 46 coups critiques, 74 de tac, 33 de fuite et 10 dommages, 391 de puissance, 60 dommages, 63 neutres, 63 terre, 52 feu, 44 eau et 53 air. En résistance, nous obtenions du 15 résistance neutre, du 27 terre, du 39 feu, du 35 eau et pour finir du 32 air. On va voir vite fait
qu'est-ce que ça envoie au Punching Ball? Donc ce mode là, je risque de le sortir surtout avec la variante de sort qui va me permettre d'obtenir la voie R, qui est plutôt une chose assez cool étant donné qu'à chaque fois sur mes stuffs, je m'équipe d'un minimum d'agilité afin d'obtenir plus de fuite sur les micros. On est au début, du coup on fait toujours le même combo, on se booste tour 2, on va rester au corps à corps du Punching Ball pour le prochain tour afin d'obtenir un bonus d'un PA avec la vaisselle. Voilà, on peut détacler. La force de l'âge qui passe à 978, le coup de corps à corps, regardez-moi ça, ça passe jusqu'à 1985, pour être plus précis, en coup critique. Voilà, 1907. La désinvocation qui tape du 917. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? Là, on est en Nebuba. 358. À l'appel Fanto. L'appel massacrante à 562. Et les lance-pièces à 230. Hop là. Je vais vous montrer booster à chaque fois qu'est-ce que ça donne dans chaque élément. Donc terre, feu et puis eau. Tac, on est au tour 6, on peut se booster. Alors, la voie terre. La force de l'âge, je vous l'ai montré tout à l'heure, 971. Le remblai qui passe à 588 pour un sort à 3 PA, c'est plutôt cool. La lancée de pelle qui tape du 764. Enfin, le lancer de pelle, pardon. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. Là, on va attendre. Hop là. On est au tour 9. La prochaine voie que je vais vous montrer, c'est la voie feu. On est au tour 10, on peut se booster. Comme ça, on aura le Nébu au prochain tour. Hop là. On se détacle pour taper plus avec le 4 feuilles. Donc la désinvocation qui tape à 916. L'appel fantomatique qui passe à 660. Le roulage de pelle lui qui passe à 473 sans ligne de vue. Bon, malheureusement avec ce stuff là on n'a pas beaucoup de PO, quoi, faut le savoir encore. Mais c'est pas la folie. Et le dernier ça va être la voie eau, tout simplement. Hop là, on attend le boost. La cupidité ainsi que la chance. On reste au corps à corps pour l'abyssal. Hop, voilà, on a un PA. Donc l'appel massacrante à 1094. L'appel du jugement à 575. Et puis les doubles lancers de pièces à 383. Ah, j'ai pas crit sur le second. C'est pas dramatique. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. Elle aura duré 13 minutes. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça me fait toujours plaisir. On est bientôt 100 abonnés, ça c'est vraiment top les gars. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. C'était Ryperk.